crois que le concept de Sud global est très puissant. La réalité est plus compliquée parce que les différents pays du Sud, d'abord ils ne sont pas tous du Sud, malgré le terme. Les différents pays ont quand même parfois des intérêts qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais le concept est très puissant parce que c'est la première fois que face à la domination du Nord, principalement pour aller vite, des États-Unis et de l'Europe, il y a quelque chose qui se forme. Et donc de ce point de vue-là, je crois que c'est très important. Et des réunions comme celle que tient le Policy Center aujourd'hui lui montrent bien que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'idée qu'il pouvait y avoir des réponses collectives, pas à tout, il y a des intérêts parfois divergents, mais à certains sujets, de réponses collectives est une idée qui progresse. Donc de ce point de vue-là, je crois que ce genre de réunion est très utile. Il n'y a pas beaucoup de rapprochements en ce moment. Il y a même assez fortement des oppositions, notamment sur les questions de changement climatique, de responsabilité, de justice dans le changement climatique, aussi sur les questions de l'allocation des ressources. On voit ce que les Européens, les Américains ont été capables de financer dans la guerre en Ukraine, par exemple, quand par ailleurs on cherche quelques malheureux millions pour financer du développement dans les pays du Sud. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de double mesure. Mais malgré cela, chacun comprend qu'on ne peut pas avancer sans, d'une manière ou d'une autre, le faire ensemble. Et donc, pour parler, il faut être deux. En ce sens, le Sud global a l'avantage d'être un partenaire. Et donc le Nord peut parler avec le Sud global alors qu'il peut difficilement parler avec tous les pays éclatés. Je crois que ceci peut contribuer à faire avancer les choses. Le Maroc a un rôle considérable à jouer. D'abord en raison de ses succès, qui fait que beaucoup de pays, notamment en Afrique, mais pas seulement, regardent maintenant le Maroc avec un œil nouveau. Et ensuite parce que Sa Majesté a développé une vision qui, je crois, correspond bien à l'époque. On nous parle depuis des décennies du rôle que le Pacifique va jouer, les pays asiatiques, comme si l'Atlantique n'existait plus. L'Atlantique est en fait encore aujourd'hui au cœur du monde, entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et donc, l'idée que c'est bien le pacte atlantique, en quelque sorte, renouvelé, qui peut servir de base à un travail commun, et je crois une idée très forte, et dont on voit d'ailleurs qu'elle reçoit beaucoup d'échos. Là aussi, les pays africains sont très différents, ils ont des besoins différents, ils sont à des stades de développement différents. Néanmoins, ils ont aussi des problèmes communs. Et donc, parler d'une seule voix face aux problèmes que l'on rencontre, c'est toujours positif. Ça n'est pas une intégration au sens traditionnel, ça serait exagéré, même si le Maroc réussit d'intéressantes percées en se préoccupant beaucoup des pays d'Afrique, notamment d'Afrique francophone, en étant présent, l'OCP, les banques. Le Maroc est présent. Mais pour autant, on n'est pas encore à l'intégration. Simplement, la mise en commun de problèmes et de ressources est quelque chose qui porte ses fruits. Écoutez, j'espère que la coopération Maroc-France va être renouvelée depuis le voyage qui a eu lieu il y a quelques semaines. Elle est pour moi tout à fait essentielle et le Maroc est plus nécessaire à la France que la France ne l'est au Maroc. Le Maroc est plus nécessaire à la France parce que c'est un allié avec qui aller travailler en Afrique, alors que le Maroc, lui, peut avoir beaucoup d'autres partenaires, les Espagnols, bien d'autres encore. Je pense que cette coopération a été renouvelée, j'attends de voir les résultats concrets. En tout cas, sur le plan politique, ça l'a été, je crois que c'est une bonne chose. Moi qui suis une nationalité française, mais qui me sent marocain, ça me fait chaud au cœur. Et il me semble que les projets qui ont été annoncés vont tout à fait dans le bon sens, qu'ils soient des projets industriels, des projets énergétiques, et puis aussi une vision politique de ce qui peut être fait sur la planète.